à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes, reconnu par Jean le Baptiste, gloire à toi, Alléluia. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes et reconnu par Jean le Baptiste, gloire à toi, Alléluia. Ô Christ, tu es descendu des cieux dans le sein de la Vierge. L'Église en fête célèbre les témoins de ton incarnation. Gabriel qui annonça la bonne nouvelle à Marie, les anges qui t'ont accueilli par leur chant, et Jean le précurseur qui a bondi de joie à ta venue. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes et reconnu par Jean le Baptiste, gloire à toi, Alléluia. Au ciel, l'étoile de l'aurore, annoncez hommage le Sauveur. Jean au milieu du peuple montre l'agneau de Dieu. Zacharie et Élisabeth bénissent Dieu fidèle. Au devant du Fils de Dieu marche le précurseur. Il reconnaît la voix de l'époux de l'Église et sa joie est parfaite. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes et reconnu par Jean le Baptiste, gloire à toi, Alléluia. Psaume 118, strophe 3. F27 bis. Tu es le matin qui reprécédait le jour, la lampe qui montre la lumière. Jean-Baptiste, intercède pour nous. Tu es le matin qui a précédé le jour, la lampe qui montre la lumière. Jean-Baptiste, intercède pour nous. Sois bon pour ton serviteur.
j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà les délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tu es le matin qui a précédé le jour, la lampe qui montre la lumière. Jean-Baptiste, intercède pour nous. Psaume 14. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Il jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Psaume 15. Garde-moi, Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est bien qu'on tient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent découvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot.
justice et fais mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Ô celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes les chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'ils sont enfin trouvés d'une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, Amen.
De Jean Corbon, la liturgie du cœur. La prière incessante de Jésus n'est autre que la liturgie éternelle qui célèbre désormais devant la face du Père. Le même esprit qui nous apprenait à respirer le nom de Jésus peut alors, dans la prière même de Jésus, nous ouvrir à l'adoration émerveillée. Abba, Père. Quand la liturgie de source jaillit dans le cœur, elle s'épanouit dans l'adoration en esprit et en vérité. Et l'épiclèse du cœur se délate en épiclèse sur le monde, ce qui n'est autre que de participer au grand travail du Christ dans son ascension, répandre l'Esprit Saint dans le cœur des hommes pour les attirer à lui. Le cœur qui prie trouve en effet dans l'événement continuel de l'ascension son véritable espace. Loyalement, nous savons bien que l'espace conscient de notre cœur ne nous apparaît pas ainsi. Mais si nous nous arrêtons là, c'est que nous n'avons pas encore compris la merveille de l'humanité de Jésus qui justement est tissée de la nôtre et de celle de tous les hommes. Quand notre horizon intérieur, inséparable de l'autre d'ailleurs, est dans la tristesse, pourquoi méconnaître ce lien de chair mortelle qui nous unit à tant d'autres humains sans espérance et sans amour? Cette fibre de notre humanité n'est plus à nous, mais à celui qui l'assume, est mort et est ressuscité pour nous. Et ainsi pour les moindres nuages et les merveilles de lumière qui constituent notre monde. Dans la liturgie du cœur, l'espace de la prière n'est plus jamais clos, replié sur soi, mais ouvert, déplié, en communion avec une multitude, entraînée dans l'espace sans horizon du Seigneur de nos vies. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien.
c'est pour le néant, c'est en pure perte que je usais mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever le tribut de Jacob, ramener le rescapé d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Selon Isaïe, la mission de Jean est de montrer la grâce de Dieu, de montrer sa miséricorde. Telle est en effet l'étymologie du nom Jean. Ce précurseur, on nommera le prophète du Très-Haut. Il marchera devant la face du Seigneur. Par sa nativité, fêtée aujourd'hui, il devance Jésus de 6 mois. Avec la nativité de la Vierge Marie, que l'on fête le 8 septembre, la nativité de Jean-Baptiste fait partie d'une grande icône liturgique de 3 naissances, un triptyque de Déesis. Le 24 juin est aussi une date particulière pour la tradition monastique. Hormis son aspect liturgique et spirituel, ce jour-là ouvre également le Tempus Aetatis, l'équivalent de nos vacances scolaires. Cet temps durera jusqu'à 14 septembre et sera marqué par des lectures au réfectoire un peu moins exigeantes. Il y aura plus de prières communautaires, puisqu'à l'intérieur de l'Église il fait moins chaud qu'ailleurs, et plus d'accent sur la vie fraternelle, qui va se traduire parfois par le travail manuel. Cette tradition date du Haut Moyen Âge et a duré jusqu'à la réforme liturgique du XXe siècle. Notons aussi et surtout que ce jour est aussi la fête de nos sœurs de fraternité monastique de Jérusalem. Bref, tous ces éléments font, avec solstice d'été, une constellation tellement admirable que sa beauté me pousse à vous proposer ce midi de découvrir la vie et la mission de Jean-Baptiste un peu autrement. Cela prolonge légèrement ce commentaire, mais en ce jour si important, j'espère que je serai pardonné. Je vous invite donc à la visite guidée d'une petite église au sud-est de la Pologne. Elle se trouve dans un tout petit village dont le nom est aussi imprononçable pour les Polonais que pour les étrangers. Au début du XIIIe siècle, s'installe dans ce petit village une des premières communautés cisterciennes envoyées par Saint Bernard depuis Maribon. Les moines y baptisent cette petite église dans le style romain. Sa spécificité, hormis sa solidité, sont 2 piliers qui séparent le sanctuaire de la nef centrale et sur lesquels se tient toute la construction de l'église. Au cours des récents travaux de rénovation, on a enlevé d'un des piliers la couche de peinture datant du XIXe siècle. On a découvert le fragment d'une fresque laissant apparaître la face d'un homme très grand avec une barbe volumineuse. Mais qui est cet homme? La réponse est apparue quand on a vu la fresque en entier. Assurément, c'était bien Jean-Baptiste. Alors il a fallu chercher Jésus sur l'autre pilier. La main étendue et le doigt qui indique l'autre pilier,
Voilà la mission principale de Jean-Baptiste, c'est sa carte d'identité. Toute sa mission et toute sa vie, c'est de montrer Jésus. Hélas, sur le deuxième pilier, on n'a pas trouvé la silhouette de Jésus. Par contre, on y a trouvé, juste à la hauteur des doigts de Jean-Baptiste, un tout petit agneau. Il faut qu'il grandisse et que Jean diminue. La mission de Jean-Baptiste est toute sa vie, et toute sa vie est sa mission. Toutes deux s'unissent dans le désir ardent et inextinguible d'indiquer, de montrer aux autres et de les conduire vers l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, même au prix de son cri « Je ne suis pas le Messie ». Frères et sœurs, devancés nous aussi par un tel précurseur, laissons grandir en nous et à travers nous celui qui vient nous baptiser dans son esprit. Toute notre vie et toute notre mission sera marquée alors par ce désir qui dévorait Jean-Baptiste et par sa joie qui nous comble. Faisons nôtre ce désir de montrer Jésus à nos contemporains et faisons nôtre cette joie de leur dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Avec Saint Jean le précurseur, Seigneur, nous te prions, suscite en notre temps des prophètes selon ta volonté, pour indiquer à ton Église les chemins de la sagesse. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Avec Saint Jean, la voix qui crie au désert, Seigneur, nous te prions. Accorde abondamment aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui la grâce de la conversion du cœur. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Avec Jean-Baptiste, saint patron de l'Institut des Sœurs de Jérusalem, Seigneur, nous te prions. Conduis les consacrés à la sainteté pour le bien et la joie de ton peuple. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.